Salut et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orkwild et je suis en compagnie de Saud. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Obi-Wan Kenobi, particulièrement du 3e épisode qui vient de sortir. Vous pouvez déjà trouver une vidéo où on vous parle des 2 premiers épisodes avec Saud. Et justement, tu avais envie de nous en parler un petit peu. Oui, c'est ça. Je voulais surtout parler du retour grand public sur l'épisode 1 et 2 qui est assez mitigé. Alors, côté métacritique, la presse a adoré. On est sur un 75 sur 100, mais grand public, on est à 4,2 sur 10. C'est pas terrible, on est limite comme Boba Fett. Et donc, ce qui ne va pas, pour certains c'est tout, mais principalement Reva. L'acting de Reva qui ne passe pas du tout, et j'avais pas cette impression, toi aussi. Non, mais on l'a regardé en français. Voilà, on a regardé en français, et le doublage en français, on va quand même pas se mentir, est plutôt bon en termes général. Donc, ça a peut-être sauvé les meubles. Faut qu'on regarde. On regardera en VO, pour c'est ça, prochaine. pour voir si c'est si mauvais que ça en VO. On a ensuite la petite Leia. Ah, elle est pas bonne non plus. Apparemment, alors l'actrice et aussi comment elle a été scénarisée, c'est-à-dire qu'elle est hautain, elle est trop intelligente, elle est trop loin de la véritable Leia, finalement de quand elle était grande, et pour beaucoup ça ne passe pas. Moi ça allait. Peut-être un poil trop intelligent, mais bon, ça va. La troisième chose, et ça on l'avait souligné, c'était la course-poursuite dans la forêt, qui en effet ne passe pas du tout. Vraiment, et ça le niveau est trop bas avec cette scène, et ça ne convient pas à un Obi-Wan Kenobi qui a autant d'attentes. On a ensuite 2 petits points qui sont plutôt américains. Je l'avais noté, Disney est devenu politique aux USA. Ça nous parle dans les avis de wokisme, de gauchistes, de marxistes. Ouais, mais bon, là, c'est pas dirigé directement contre cette série en particulier. Non, c'est plutôt visé contre Disney en général. C'est ça. Et enfin, on a eu malheureusement une tuerie de masse dans une école primaire aux États-Unis quelques jours avant la sortie des 2 épisodes. Et avec le passage de l'ordre 66... Au tout début du premier épisode, oui. C'est ça, où il tue les enfants de Jedi. Il n'y avait pas le petit écriteau « âme sensible, s'abstenir ». Attention, violence, c'est ça. sang... Et ça, ce n'est pas passé. On a une... c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de violence dans cette scène. On voit des coups de feu, mais on voit pas d'enfants mourir devant. Ouais, mais... Mais oui, je comprends qu'avec une tuerie, ça soit mal passé. Mais... Puis c'est très américain, malheureusement. C'est un débat que nous, on n'a pas ici. Ça a heurté personne, sauf les Américains, parce que c'est vraiment quelque chose qui leur est propre, l'affaire des armes chez eux. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour les points négatifs. Seul point positif pour la plupart des gens, Ewan McGregor, qui est parfait. C'est déjà ça. Voilà. Alors, je me suis quand même renseigné sur le Allociné français pour savoir ce qu'on avait vraiment pensé les Français. Et là, ça remonte un peu plus. Côté presse, on est à 3,5 sur 5, et côté grand public, on est à 3,6 sur 5, ce qui nous fait un beau 7,2 sur 10. Donc là, ça va beaucoup mieux. Par contre, on a des avis très soit ultra positif, vraiment très heureux de cette nouvelle série, agréable, on a adoré, etc. Ou alors des gens qui ont totalement détesté. Et vous verrez, il y a très peu d'avis neutres ou des j'attends la suite pour me prononcer, etc. Non, c'est soit c'est mauvais, soit c'est très bon. Voilà, on verra bien ce que ça donne à la fin de la série. C'était un petit point. On va parler du 3e épisode aujourd'hui. C'est ça, je vais poser mon PC et on va passer à la partie spoil. Je vais te demander, Orkwild, qu'est-ce que tu as pensé de cette 3e partie avec du spoil? Forcément, on peut plus faire autrement. Non, on va pas y arriver sans spoiler. Alors, ce 3e épisode... Alors, moi, j'ai été un peu déçue. Si vous avez regardé la première vidéo, vous savez que les épisodes 1 et 2, je les ai beaucoup aimés. Là, pour le coup, il y a beaucoup de points bloquants, selon moi, dans cet épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors j'ai bien aimé, mais vraiment, il y a des passages qui ne vont pas du tout et des passages qui sont incroyables. Et c'est dommage.
Alors, concernant les points bloquants, il y en a plusieurs, notamment au niveau du scénario. Autour de Obi-Wan, moi j'ai eu plusieurs choses qui m'ont gênée. En premier, c'est vraiment vers le début de l'épisode, ils arrivent sur la planète de Mapuzo. Ils sont censés avoir rendez-vous avec quelqu'un qui doit venir les aider, hein. Et ils arrivent sur le point de rendez-vous, et là tout de suite Obi-Wan dit « Oh, il viendra pas, c'est pas la peine d'attendre. » Genre on attend même pas 2 secondes. Ah, ça je suis pas d'accord. Il émet des doutes par rapport au fait de faire confiance à quelqu'un. Il est quand même dans la mise sur une planète qu'il ne connaît pas, il pourrait attendre au moins un tout petit peu. Tout à fait. Mais même marquer l'arrêt. Mais c'est pour ça que c'est Leia qui dit « Allez, c'est pas grave, il y a une voiture, on y va. » Oui, mais Leia a 10 ans. Ouais. Ce n'est pas une enfant de 10 ans, normalement, de prendre des décisions. Ouais, enfin, on l'a vu dans l'épisode 1, 2 et maintenant 3, que c'est un peu une larve qui se lave pas, qui finalement fait toujours la même chose. Qui, lorsqu'ils sont sous couverture, se trompe de nom. Ouais. Là, je suis désolée, mais on rencontre des Stormtroopers. Bah après, pourquoi pas. Ils commencent à raconter son histoire, ils utilisent des faux noms, et là, Obi-Wan, « Oh, les gars, ne dis pas ça !» Ouais, mais j'ai trouvé que sa réponse... Oui, sa réponse était très bien, mais... Passe crème, donc pourquoi pas. Moi, vraiment, j'en suis en mode, pourquoi pas, d'accord. Ok. Ensuite, il finit par se faire repérer. Il descend du véhicule. Le coup de la capuche... Ouais, non, le coup de la capuche, ça ne va pas. La première fois, il a pas de capuche, il n'y a pas de problème. Là, d'un coup, il y a un problème avec sa tête. Et oui, il y aura un problème avec sa tête avec le droïde sonde, mais il le sait pas encore. On n'a pas encore vu le droïde à ce moment-là. Ou alors, dans ce cas-là, cohérence, s'il vous plaît. Voilà, donc il arrive face au droïde sonde. Là, du coup, il va sortir son blaster. Pour tuer donc le droïde. Bon, tant pis, il a déjà eu le temps d'envoyer des informations, donc on sait qu'il est là. Il tue tous les Stormtroopers qui sont autour de lui, donc 5 à peu près, je crois. Donc là, c'est vraiment la classe, super combat, échange de tirs, nanana. Il arrive même à en tuer un alors qu'il tient Leia dans ses bras. Il s'enfuit, et là, 3 Stormtroopers arrivent au loin, et là, ah non, il faut se rendre. Déposons les armes. Ouais, je suis d'accord sur ce moment, il est vraiment nul. Après, j'étais resté au moment où il y a un Stormtrooper qui se fait découper en 2 par la barrière, que j'ai trouvé... Ça ne sauve pas tout quand même. J'ai trouvé ça super classe, donc bon, en effet, il y a un problème de cohérence. L'objectif, c'était pas de se faire capter. Là, c'est trop tard. Il s'est fait capter surtout par le droïde sonde. Tu veux pas blesser Leia, bah là... Il vient de tirer sur un Stormtrooper qui la tenait. Voilà, c'est ça. C'est qu'on n'est plus à ça près. Elle est derrière lui. Oui, on n'est plus à ça près. Donc 3 Stormtroopers de plus ou de moins, ça ira. Donc c'est pour introduire la fameuse nana. Le personnage de Tala, effectivement. L'officier impérial qui travaille pour une espèce de résistance, pour sauver les Jedi, les envoyer en Leçure et tout ça. Oui, du coup, ça fait une super entrée pour Tala, on est d'accord. Mais ouais, dommage. Moi, ce qui m'a gêné vraiment, c'est la première fois où il utilise son sabre, c'est pour éclairer devant lui. C'est vraiment, je vois rien dans le noir, j'ai besoin d'un truc lumineux. Et, mon Dieu, mais c'est tellement dommage. Bon, juste avant... Il regarde son sabre, comme dans l'épisode 1 finalement avec Reva, il a pas encore dégainé son sabre, je me dis bon bah c'est pas grave, on prépare le terrain pour quand il va être enfin face à Dark Vador, peut-être au 5e épisode ou que sais-je, et il va le dégainer à ce moment-là. Dans un mouvement mémorable. Voilà, et là on y est, finalement ils se confrontent face à face et ils se taillent. Pourquoi pas? C'est logique. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas utilisé la force, qu'il n'a pas combattu. Dark Vador, il a l'air surentraîné et au mieux de sa forme, vu comment on le voit bazarder les gens comme ça. C'est ça. Donc c'est logique, normal. Moi aussi je me serais enfui à sa place. Voilà, donc pourquoi pas. Moi vraiment, ça me dérange pas qu'il se soit enfui. Par contre, 2 secondes après, il va vraiment dégainer son sabre pour regarder devant lui, et c'est gâcher ce moment où c'était vraiment pas compliqué de faire plus classe. Dans ce cas-là, tant pis, il est dans le noir, il titube, etc. Dark Vador dégaine son sabre, l'attaque, et là il dégaine en se faisant une belle posture, et on a un truc qui claque. Et juste après, il galère et puis il se fait défoncer. Mais on aurait eu ce moment où on se dit en tant que fan, le sabre. Ça y est, on retrouve notre général, on retrouve notre Jedi qui a pleine puissance, et puis finalement la désillusion. Mais on n'a même pas ce moment, on a juste un gars qui cherche dans le noir et...
le combat en lui-même, on comprend pourquoi Obi-Wan se fait un peu massacrer. C'est logique, il n'a pas utilisé la force depuis 10 ans, Dark Vador a eu le temps de s'entraîner. Donc là, ok, c'est triste, quand on aime Obi-Wan, on est mal face à cette scène, mais elle est cohérente. La suite, par contre, ça pêche. Non, là, ça va pas du tout. Et c'est tellement dommage. Dark Vador sort Obi-Wan des flammes, il éteint le feu, et il demande au Stormtrooper d'aller le récupérer. Donc là, on se dit, il en a pas fini avec lui. Très bien, parfait. Un Stormtrooper... Et surtout, comment il va réussir à s'échapper, Obi-Wan? Oui, voilà, parce qu'il est brûlé, il est pas capable de bouger tout seul à ce moment-là. Le Stormtrooper avance pour le récupérer, et là, Tala arrive pour le sauver. Elle tire sur une espèce de générateur qui réenflamme le sol, ce qui fait que Obi-Wan est d'un côté et les méchants sont de l'autre. Et pendant ce temps-là, pendant que tout le monde regarde impuissant, elle a le temps de venir le chercher avec un robot transporteur et de l'emmener loin. Non mais attends. Alors que Dark Vador est là à la regarder, qui pourrait très bien utiliser la force pour arrêter les flammes, ou pour rechoper Obi-Wan, faire quelque chose. Il y a Dark Vador et 10 Stormtroopers, et ils sont là en train de regarder, oh là là, on va pas pouvoir y aller, Obi-Wan il y a des flammes. Se fait sauver. On retrouve un peu le côté de la course-poursuite dans l'épisode du début, où la branche arrête Là, c'est les flammes. Oh non, il y a des flammes. Oh. Non mais dans la cohérence du scénar, on comprend qu'Obi-Wan, il doit être sauvé. Mais alors... moi, j'aurais vu la scène autrement. C'est franchement, Dark Vador, il tient sa revanche. Le moment où Obi-Wan Kenobi, dans le 3, s'en va en pensant qu'il est mort, en le laissant pour mort, on aurait dû avoir la même chose. Il aurait dû dire à ses Stormtroopers, récupérez-moi ça, on verra ça plus tard. Il se serait barré. Il s'en va, genre tout content, et les 10 Stormtroopers, ils vont aller bosser. Et on sait très bien que les Stormtroopers, à chaque fois, c'est ceux qui tirent mal et qui font mal leur boulot. Et bien là, t'arrives jamais à toucher le gentil. Voilà, là, Tala arrive, fait peut-être même la même chose que là. Oui, que là, sauf que Dark Vador n'est pas là pour l'en empêcher. Voilà. Parce que là, on se dit vraiment, mais attends, il pourrait... C'est ça. Il est à la bonne distance, en plus, on voyait qu'il pouvait... Bah c'est ça, c'est que finalement la force, tu pourrais l'utiliser pour souffler de l'air pour éteindre les flammes, ou pour aller choper Obi-Wan, pour faire tellement de choses que ce n'est pas possible. Qui a pondu ça? La scène avec Dark Vador au début, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'était très classe. J'ai trouvé que c'était bien de voir comment ça fonctionnait, en plus ça l'introduit bien. Après, il y a la scène avec Reva et les Inquisiteurs. Ah, moi j'aurais parlé d'abord de Reva avec Dark Vador, parce que on se demandait du coup comment ça allait passer avec est-ce que le grand inquisiteur est mort ou pas, et est-ce que ça passe auprès des autres inquisiteurs et de Dark Vador. Et bah ça passe crème. Ça passe crème, Reva dit c'est Obi-Wan qui l'a tué, puis voilà. Oui, il est mort, tant pis. Donc apparemment, il est mort. Le développement d'Obi-Wan Kenobi est super bien fait, je trouve, parce que il le dit lui-même dans cet épisode, je ne m'appelle pas Obi-Wan, je m'appelle Ben. Oui, et il insiste bien là-dessus. Ce n'est plus Obi-Wan Kenobi. Et nous, c'est pareil, ils jouent, en fait, les créateurs de cette série jouent avec ce fait-là, c'est que nous on attend Obi-Wan, mais non, ils n'auront pas Obi-Wan, ils auront Ben Kenobi qui est... La série s'appelle Obi-Wan Kenobi quand même, ils l'ont pas appelé Ben. Hein. Oui, mais c'est un reliquat d'Obi-Wan Kenobi, il ne sera plus jamais pareil, puisque finalement, on sait déjà ce qui se passe avant et on sait ce qui va arriver ensuite. Et Obi-Wan Kenobi, ça n'a pas été le grand rebelle de la résistance, hein. Ça a été un mec qui surveillait Luke et puis basta. Donc vraiment, on voit cette déchéance, je trouve que c'est plutôt bien fait. La déchéance est bien faite, oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça. J'ai bien aimé aussi, c'est Leia, la relation qu'elle a avec la Force. Elle a des intuitions, comme quoi Obi-Wan Kenobi lui cache des choses. Là, elle a l'intuition que il connaît ses parents, finalement, qu'elle sait qui est son père. Pour moi, ce ne sont pas vraiment des intuitions, c'est plutôt la Force qui lui donne ces informations-là. On est plus comme un Yoda qui va percevoir des choses. C'est difficile à savoir parce qu'il la présente vraiment comme une enfant perspicace et très intelligente. Donc c'est difficile à savoir si c'est vraiment la Force en elle-même qui... Bah, je suis persuadé que c'est la Force qui est très présente en elle et qui l'aide justement plutôt dans le côté intellectuel comparé à son frère qui lui va vraiment avoir la force pour pouvoir se battre sabre laser justement contre son père plus tard. Et conduire des vaisseaux. Et conduire des vaisseaux finalement comme son père, toujours pareil. Mais là,
ça va plutôt être pour être une habile politique oui, sénatrice. sénatrice, etc. La Force va l'aider d'une autre façon. Et... On va voir ça, si c'est développé dans la suite. Peut-être pas, mais en tout cas, j'aime bien ce côté-là. Je sais pas si c'est fait exprès, s'il y a que moi qui me fais des films, finalement. Dites-nous en commentaire, du coup, si vous avez vu ça aussi. Ouais, voilà, peut-être que ça fait sens. Hein. Oui, une dernière chose que j'ai bien aimée, c'est vraiment l'échange entre Obi-Wan Kenobi et Tala sur pourquoi elle a rejoint l'armée de l'Empire et pourquoi finalement les gens seraient Pourquoi les gens ont cru pouvoir faire des choses avec l'Empire, en rejoignant l'Empire pour essayer de faire des bonnes choses, et qui finalement, devant tout, c'est ça, c'est des désillusions et tout ça, de ne pas pouvoir avancer. Et... On n'est plus dans le scénario principal, sur l'histoire principale, on est vraiment sur tous les à côté qui sont, pour un fan, super intéressants. Voilà. Finalement, épisode en demi-teinte. En demi-teinte, du bon et du mauvais. Clairement. Bah, des bons moments. On attend beaucoup de l'épisode 4. Ouais, de voir la suite là, honnêtement. Parce que moi j'ai bien aimé épisode 1, épisode 2, là l'épisode 3 descend. J'attends de voir l'épisode 4, 5, 6, comment ils vont me rattraper ça. Ouais. Après là on est vraiment à la moitié déjà de la série. Oui. Donc on va avoir un épisode 4 qui va faire avancer l'histoire et normalement un climax sur l'épisode 5-6 où ça devrait s'accélérer, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. On a hâte de voir ça, puis on se retrouve dans notre prochaine vidéo du coup pour en parler de ce fameux épisode 4. Exactement, on sera là mercredi prochain pour vous en parler sans faute. Je vous dis à bientôt. Et on espère qu'il sera mieux. Oui, franchement, on le mérite. On le mérite tous d'avoir un très bon épisode d'Obi-Wan Kenobi pour l'épisode 4. Allez. Voilà, en attendant, à bientôt. À bientôt.